l'objet de cet exercice, on explique la méthode de Gauss-Jordan. Voilà la matrice A et la matrice B. On a deux exemples. Utilisons la méthode de Gauss-Jordan afin de déterminer leurs inverses représentatifs. Voilà, on a une matrice A. L'inversion de la matrice A suit les opérations définies par la méthode de Gauss-Jordan et dont les résultats relatifs de chaque étape sont résumés dans les étapes successives. Premièrement, on va poser A, c'est A indice A, et B indice A, donc c'est la matrice E3, telle que E3 c'est la matrice d'identité. Voilà la matrice A, donc c'est une matrice augmente A1 avec une matrice identité. On a le premier pivot, c'est 3, il est différent de 0, donc on fait les itérations. La ligne de pivot, comme d'habitude, c'est intouchable, mais dans la méthode, c'est même presque les mêmes étapes de la méthode de Gauss, mais la différence, la ligne de pivot, on va diviser par l'élément de pivot. Si on divise par l'élément de pivot, on trouve que 1, c'est-à-dire va apparaître le 1. Je fais les mêmes itérations de Gauss, c'est-à-dire donc un tiers de L1, c'est-à-dire un tiers de la première ligne, plus la deuxième ligne, je trouve cette ligne-là, c'est-à-dire je trouve un 0 au-dessus de 1, de même pour R3. Voilà le A2, B2. Donc si je fais les modifications au niveau de la première matrice, c'est-à-dire va apparaître le même changement au niveau de la deuxième matrice. Donc on passe à la deuxième étape. Le prochain pivot c'est 7 sur 3. Cette fois-ci, la ligne de pivot c'est intouchable, mais les autres lignes, malgré l'ancienne ligne et les autres, on va faire des modifications. C'est-à-dire, premièrement, on va diviser sur cette ligne par 7 sur 3 pour trouver le 1, pour apparaître le 1. Et puis, je fais les modifications pour trouver le 0 au-dessus et au-dessus. Voilà. Voilà, il suffit de poser ce changement-là. C'est L1 moins 1 septième L2, 3 sur 7 L2, L3 moins 2 sur 7 L2. Donc je trouve ça là. Voilà le prochain pivot. Donc c'est moins 33 sur 7. Alors, le prochain pivot, donc il suffit de diviser la ligne 3 par moins 33 sur 7. Et puis, on va faire les modifications au niveau de L2, 3 et L1, 3. Alors, je trouve celle-là. Donc, je trouve la matrice d'identité. Automatiquement, la matrice B4, ce qu'on appelle la matrice B4, représente quoi au niveau de calcul? C'est la matrice inverse, exactement la matrice inverse. Donc, la méthode de Gauss-Jordan, donc vous pouvez utiliser la méthode de Gauss-Jordan pour trouver l'inverse des matrices. Alors, donc c'est une technique. De même pour le deuxième exemple. Voilà, je fais les itérations normales. Voilà, jusqu'à la dernière. Voilà, la matrice inverse, c'est B-1 est égal à B4. Voilà. Merci pour votre attention.